L'aurore était nourrisson en ce début de semaine. Les disciples étaient confus, déchirés par le chagrin. Leurs espoirs s'étaient envolés, leur esprit était écrasé. Ils avaient cru que Christ serait roi, combien ils s'étaient trompés. Trop de questions Berçaient leur cœur en marchant vers le tombeau. puis leur chagrin dévastait cœur, lorsqu'ils virent l'ange leur dire, ressuscité, il n'est pas mort, ressuscité, comme il a dit. L'amour est vaincu, Dieu combat Ressuscité, il est sorti. Dans ce monde lourd et sombre, certaines âmes cherchent encore. Leurs cœurs sont toujours confus, déchirés par le chagrin. Leurs espoirs se sont envolés, leurs rêves se sont écrasés. Ils n'ont pas rencontré le grand roi, et Satan les a trompés. Trop de questions Bercent leur cœur, ils cherchaient la vérité. Vois-tu les guider vers le tombeau, leur diras-tu la nouvelle? Ressuscité, il n'est pas mort, ressuscité, comme il a dit. L'amour est vaincu, le tombeau est vide. Ressuscité, il est sorti. Ressuscité, il n'est pas mort. Ressuscité, comme il a dit. L'amour est vaincu, le tombeau est vide. Ressuscité, il est sorti. Amen. Bonsoir à tous. Bienvenue. On est très heureux ce soir de pouvoir se rencontrer ensemble au milieu de la semaine pour continuer notre étude des résolutions du roi David devant son Dieu. C'est ce qu'on a fait la semaine passée. On a regardé 2 des résolutions
qu'il présentait à son Dieu, les désirs de son cœur de suivre la volonté de Dieu et d'accomplir ce que l'Éternel Dieu avait planifié pour sa vie. On a débuté avec la résolution d'adorer son Dieu. Vous vous rappelez la semaine passée, la résolution d'adorer son Dieu. La résolution de David de s'attacher à son maître et de continuer à présenter sa vénération à son Dieu, de le louer et de le vénérer de tout son cœur avec le peuple de Dieu. Et pour David, c'est un défi comme ce l'est aussi pour nous aujourd'hui. Et encore plus avec les restrictions que nous avons et le fait qu'on ne peut pas se rencontrer en assemblée pour être ensemble et offrir un culte qui est agréable au Seigneur. Cherchez avec moi le psaume 101 pour regarder ces résolutions du cœur de David. Le psaume 101, alors que poussé par l'Esprit, il partage ce que Dieu avait fait dans son cœur et ce qu'il avait le désir de pratiquer pour la gloire de Dieu. Le psaume 101, alors qu'on pense à cette idée-là d'adorer son Dieu, au verset 1, on nous dit de David, psaume, je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Ça a toujours été un défi pour les croyants d'adorer leur Dieu. Ça a toujours été un défi de garder une vénération puis une piété de cœur, alors que nous sommes dans une société qui ne veut rien savoir de Dieu et qui cherche à décourager ceux qui aiment Dieu et qui veulent accomplir sa volonté en 2021. Soyons comme David. Continuons à marcher avec Dieu, à s'attacher à ses voies et à lui offrir notre vénération et notre adoration de tout cœur. Ici, dans le psaume 101, on voit une autre belle résolution plutôt de David. Et c'était la résolution de marcher droitement. La résolution de marcher droitement, de demeurer dans la voie droite, d'être intègre dans les voies du Seigneur, de ne pas suivre les inclinaisons perverses de son propre cœur. Et ça, on peut comprendre cela parce qu'on est de la même nature que David. Nous aussi, nous avons un cœur qui est tortueux. Nous aussi, nous avons un cœur qui est croche et qui a tendance à être méchant et à se détourner du Seigneur. De ne pas se soumettre aux tendances croches de son homme intérieur. Et David était déterminé à le faire. Regardez au verset 2, dans le psaume 101. David dit, « Je prendrai garde à la voie droite. » Donc, je me concentrerai, j'analyserai et je m'assurerai de suivre cette voie droite-là. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Moi et ma maison pour David comme pour Josué, nous servirons l'Éternel, nous marcherons dans les voies du Seigneur. David désirait être un croyant sincère et transparent devant son Dieu et devant sa famille. Il voulait conserver une bonne conscience en tout devant le Seigneur. Il réalisait qu'il devait déterminer de le faire pour atteindre son objectif. Et c'est pour ça qu'il en rend témoignage et qu'il s'engage dans ce vœu-là de marcher dans la voie droite et dans l'intégrité de son cœur auprès du Seigneur et de sa famille. En 2021, nous de même, nous devons le désirer et nous devons dépendre de la présence de notre Dieu pour l'accomplir. Puisque sa divine puissance, les Écritures nous disent, offre tout le soutien à notre vie chrétienne et à notre piété, comme on voit dans 2 Pierre chapitre 1 au verset 3. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer 2 autres résolutions du cœur de David, 2 autres exemples pour nous, 2 autres déterminations de l'homme intérieur qu'on peut aussi imiter en tant que croyant dans notre marche avec le Seigneur en 2021. Toujours dans le psaume 101, nous voyons comme prochaine résolution la résolution du cœur de David de semer le bien. La résolution du cœur de David de semer ce qui est bien dans sa vie, de ne pas semer de mauvais éléments dans son cœur. David avait réalisé qu'il devait bien gérer ce qui entrait en lui, ce qui venait l'influencer,
ce qui venait travailler dans sa vie, ce qui pouvait affecter ses désirs et sa marche avec le Seigneur. Et il a dit, wow, je dois vérifier, je dois m'assurer de bien veiller sur mon cœur. Il avait donc déterminé de refuser ce qui le détournerait de la volonté de Dieu. Et ce qu'on va voir dans un instant dans le psaume 103, c'est un principe ou un précepte des Écritures qu'on appelle la loi de la semence. Cette réalité-là, dans les deux testaments, que Dieu nous dit qu'il faut être responsable, qu'il faut s'assurer de bien gérer ce qui affecte notre vie. Et ce qu'on va tolérer dans notre vie, ce qu'on va tolérer dans notre cœur, va venir qu'à se reproduire en nous. Comme cette semence-là qui tombe en terre et qui commence à porter du fruit. Négativement, on nous dit dans Proverbes chapitre 22, au verset 8, on nous dit, celui qui sème l'iniquité, on spécifie, moissonne l'iniquité. Le mot iniquité ici, c'est le concept d'une résistance, le concept d'une rébellion. Refuser de faire ce que Dieu veut. Donc, je sème cela dans ma vie dans le sens que je prends des décisions qui sont contraires à la volonté de Dieu. Que je permets des choses qui viennent dans mon cœur, qui viennent dans ma vie, qui s'élèvent contre la révélation de Dieu. Et la Bible nous dit que lorsqu'on sème cette iniquité, lorsqu'on permet à ce péché-là de venir dans notre cœur, que Dieu nous promet qu'on va aussi moissonner. C'est une loi inviolable, incontournable. On doit moissonner ce qu'on a semé. Positivement, on le dit dans Proverbes chapitre 11, celui qui sème la justice a un salaire véritable. Puis dans le contexte, on nous parle de moissonner de Dieu, de moissonner de la bénédiction de Dieu, alors qu'on vit justement dans les voies du Seigneur, qu'on accomplit la justice de Dieu, qu'on cherche premièrement sa justice et son royaume pour pouvoir suivre ses voies. Et la Bible nous dit qu'on va moissonner un salaire, on va moissonner la récompense du Seigneur. Et vous savez, le Nouveau Testament confirme cette réalité et cette loi de la semence d'une manière qui est sans équivoque et qui est très solennelle. Dans Galates chapitre 6, on nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. » Des fois, on pense qu'on est meilleur que le Seigneur. Des fois, on pense qu'on est plus sage que lui, qu'on peut tolérer des choses dans notre vie et qu'il n'y aura pas de conséquences. Dieu dit non, tu ne peux pas te moquer de ma personne. Tu ne peux pas te moquer de mes promesses et de ma parole, de ce que j'ai établi comme loi. On nous dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, et dans le contexte, on nous parle du vieil homme, notre vieille nature corrompue, qui est attachée à nous. Comme Paul le dit dans Romains chapitre 7, il voyait qu'il y avait toujours cette convoitise qui était attachée à son cœur, qu'il y avait toujours là, cette rébellion-là envers la volonté de Dieu. Ce vieil homme-là, puis cette loi du péché qui se manifestait même en face des commandements justes de Dieu. Les commandements qui étaient justes et saints, mais qui faisaient ressortir la saleté qui était dans son cœur. Et ça, c'est la réalité pour le croyant. Galates chapitre 5 nous parle de ce combat-là entre le nouvel homme, puis l'Esprit de Dieu, puis le vieil homme. Cette réalisation que si on sème pour la chair, pour le vieil homme, on va moissonner de la chair la corruption. Tantôt, on a dit l'iniquité. Il moissonnera l'iniquité, plus de rébellion, mais plus de corruption, plus de tendance. En se donnant à si on pourrait dire, ces dépendances-là de notre chair, en se donnant à ces passions de notre vieil homme, on lui donne des munitions pour avoir plus de contrôle sur nous, puis nous amener à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais on nous dit, mais celui qui sème pour l'Esprit, celui qui sème dans les voies de Dieu, accomplissant le plan de Dieu pour sa vie, moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Une belle récompense que Dieu va lui donner dans ses voies. Et nécessairement, au verset 9 de Galates 6, on nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de marcher avec le Seigneur et d'accomplir la volonté de Dieu. Un jour, un missionnaire avait évangélisé une tribu, et je pense que c'était nord-américaine, si je ne me trompe pas. Puis, à un moment donné, un des chefs de la tribu avait connu le Seigneur.
Puis le missionnaire a commencé à s'investir en lui pour l'enseigner, puis le former dans les voies de Dieu. Puis alors qu'il parlait de ce combat-là spirituel entre les deux natures, le chef a dit, « Ah, il dit, je comprends. » Il dit, « Je comprends. » Il dit, « C'est comme si on a deux chiens à l'intérieur de nous. On a un chien qui est noir et qui fait le mal, et on a un chien qui est blanc et qui accomplit la volonté de notre Père Céleste. » Et là, le missionnaire a dit, « Oui, tu as bien compris. Comment est-ce que tu peux avoir la victoire sur le chien noir? » Et là, le chef indien a dit, « C'est pas compliqué. » Il dit, « Je vais arrêter de le nourrir. Je ne pourvoirai plus du tout à ses besoins et il va devenir tout faible. Puis je vais m'assurer de semer pour la vérité de Dieu. Pour semer pour le plan du Seigneur. » Dans Romains chapitre 13, on nous dit au verset 14, de ne point avoir peur, de ne point prendre soin de notre vieille nature, de notre chair. Donc, la laisser se flétrir et prendre soin plutôt de la volonté de Dieu. Mais regardez comment est-ce que David, dans le psaume 101, manifeste cette résolution-là de veiller sur les éléments qui affectent son cœur. Il dit au verset 3, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Donc, il réalisait que les yeux affectent le cœur. Donc, rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Donc, je n'amènerai pas leur style de vie devant moi. Je n'amènerai pas ces péchés qu'on nous dit dans Éphésiens 5 au verset 12, qui sont honteux, qu'ils pratiquent dans les ténèbres. Il dit, je ne mettrai pas ça devant moi. Elle ne s'attachera point à moi. Son fils Salomon, dans la sagesse que Dieu lui avait donnée, l'exprime ainsi. Il lui dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui, ton cœur, viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, donc sois une sentinelle sur ce qui vient affecter ton cœur, ce qui va produire peut-être des chagrins dans ton cœur, ce qui va produire peut-être une convoitise au niveau de ton cœur, peut-être des inquiétudes dans ton cœur. Mais toutes ces choses-là, on doit veiller sur notre vie, on doit veiller sur les éléments, on doit trier, on doit être résolu pour ne pas permettre que les sources de notre vie, les sources de notre cœur, ce soient des choses corrompues. Dans Marc chapitre 7 au verset 21, Jésus dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, la débauche. Puis là, il fait toute une liste de mauvaises choses qui sortent du cœur et souille la vie d'un individu. Et donc Salomon a dit, si on est sage, on va garder, on va protéger, on va veiller sur notre cœur pour accomplir la volonté de Dieu. Sois une sentinelle sur ta vie. Veille sur ton cœur quotidiennement. Empêche la souillure de ce monde d'affecter ta marche avec Dieu. Salomon a dit que c'était un trait de sagesse et de prudence d'agir ainsi, comme une bonne sentinelle. Il dit dans Proverbes chapitre 16, le chemin des hommes droits. Oh, ça fait partie de la droiture, donc David connaissait cela. Il voulait être droit, pas être déviant, pas être pervers, rester sur la bonne voie. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal, donc de s'éloigner, de prendre ses distances, de ne pas donner accès au mal dans sa vie. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Il faut surveiller ses influences. Il faut surveiller les choses qui viennent nous affecter dans notre vie. Lorsque j'ai connu le Seigneur, j'allais au cégep. Je venais juste terminer, ou j'avais presque terminé mon cégep, et c'était le cégep du Vieux-Montréal. Et pendant les 3 années que j'avais été là, j'avais appris pas mal où se trouvaient tous les endroits les plus corrompus autour de ce cégep-là, sur la rue Saint-Denis, sur toutes les grands Sainte-Catherine, puis ainsi de suite. Et là, finalement, je connais le Seigneur, puis là, Dieu m'a donné la paix, puis Dieu a travaillé dans ma vie. Puis là, j'avais l'option de retourner au cégep, et tout de suite, dans le fond de ma conscience, je voyais tout le potentiel. J'étais trop fragile, j'étais trop habitué à certaines choses. J'ai décidé de mettre ça de côté. Mais je voulais veiller sur ce qui allait m'affecter. Je voulais m'assurer que rien ne me détourne des voies de Dieu, que rien ne m'empêche de grandir dans le Seigneur
pour accomplir sa volonté. Puis dans cette question-là du rôle des yeux, tout à l'heure on a vu, David a dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Toute cette souillure-là qui peut venir de la convoitise des yeux. Il affirme le principe suivant, là je parle de Salomon. Il dit, l'homme prudent voit le mal. Donc il est conscient que quelque chose est mal. Il est conscient que quelque chose va affecter son cœur et va le souiller. Il voit le mal et se cache. Puis l'idée, là, c'est de se couvrir, l'idée, c'est de se détourner, l'idée, c'est de s'en aller au loin de ce qui pourrait être un effet sur notre cœur, avoir un effet. On nous dit, mais les simples, ceux qui n'ont pas cette sagesse-là, ceux qui n'ont pas ce discernement-là, cette compréhension-là, avancent en face du mal et sont punis. Pourquoi? Parce que celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité. Et donc, Salomon nous dit, si on est conscient de quelque chose, il ne faut pas tolérer ça dans notre vie. Il répète à nouveau dans Proverbes chapitre 27 au verset 12. Il dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis. Ô frères et sœurs, l'état de notre cœur dépend de notre résolution de veiller sur ce qui affecte notre vie, de veiller sur les influences que l'on permet par les portes de notre âme, comme mon pasteur disait, c'est-à-dire les yeux et les oreilles, par ce besoin de veiller et de prier, afin de ne pas tomber dans la tentation. Et souvent, on revient à cette idée-là, veillez, veillez, soyez sobres, veillez, soyez de bonnes sentinelles sur votre vie. Puis en 2021, il faut tous être vigilants comme David pour s'assurer de semer le bien dans notre cœur et de rejeter le mal qui s'attache si facilement à notre personne, puis d'être certain d'être résolu à faire ce qui est bien. Est-ce que vous êtes déterminé? Est-ce que vous avez choisi de semer le bien dans votre vie pour pouvoir récolter la vie éternelle de la part du Seigneur? Quand on regarde le psaume 101, on peut terminer avec une autre résolution de David. Cette résolution-là va nous amener jusqu'à la fin du passage. Ce n'est pas un gros psaume, mais à partir du verset 4 jusqu'au verset 8, on va pouvoir conclure la pensée de David et cette autre résolution, c'est-à-dire la résolution de bien choisir ses compagnons, la résolution de bien choisir ses amis, la résolution de David de se débarrasser de mauvaises compagnies qui pouvaient corrompre ses bonnes mœurs, d'éloigner de sa personne les gens néfastes et méchants qui pouvaient l'exciter au mal ou l'inciter au mal, des citoyens de son royaume qui ne marchaient pas droitement dans les voies de Dieu. Et il devait faire ce choix pour pouvoir plaire au Seigneur. C'est la même vérité dans la Nouvelle Alliance. La Bible nous dit que c'est une décision que nous devons prendre en 2021. Dans 1 Corinthiens 15, on nous dit « Ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas ». Donc, on peut se mentir à nous-mêmes. Avec un faux raisonnement, on ne met pas en pratique la parole. Jacques 1, verset 22. Dieu nous dit « N'aie pas un faux raisonnement en face de ces choses-là. Ne vous y trompez pas, ne vous mentez pas à vous-même. N'ayez pas une conscience corrompue par votre propre pensée de grandeur, peut-être de spiritualité ou de force dans les voies du Seigneur. Dieu nous dit non, c'est quelque chose que je ne veux pas que tu tolères. Les Corinthiens l'avaient toléré et ils avaient remis en question des croyances importantes de la foi à cause de ces frères-là qui étaient venus les affecter et les détourner du plan de Dieu. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies, les gens qui sont méchants, les gens qui ne marchent pas sur la voie étroite, qui ne suivent pas le Seigneur, corrompent les bonnes mœurs, vos bonnes pratiques, vos bonnes croyances, votre spiritualité, votre conscience dans les voies de Dieu, votre compréhension du plan de Dieu pour votre vie. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même. Il ne faut pas se moquer de Dieu. Il ne faut pas penser qu'on est plus sage que Dieu. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Parce que si vous tolérez ces mauvaises compagnies-là, vous allez contre la volonté de Dieu. À Timothée,
L'apôtre Paul représente le côté positif de cette résolution de cœur lorsqu'il lui dit, fuis les passions de la jeunesse. Puis des fois qu'on est jeune, on est passionné pour des choses qui ne sont pas tout à fait la volonté de Dieu, qui n'ont pas été sanctifiées, qui n'ont pas été maturées alors qu'on devient de plus en plus des disciples du Seigneur, alors qu'on apprend de plus en plus à porter notre croix, et à marcher dans les voies de Dieu. Mais il dit, fuis ces passions de la jeunesse et recherche, poursuis. Le mot, c'est quelqu'un qui s'en va à la chasse, quelqu'un qui a besoin de manger, quelqu'un qui doit pourvoir à sa famille. C'est un terme très intense, un verbe là, de passion pour quelque chose d'autre que les passions de notre jeunesse. Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, tous des beaux éléments dans notre vie avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, avec de bonnes compagnies qui vont affermir nos bonnes mœurs, qui vont nous aider à continuer dans les voies de Dieu. Voici comment David décrit cette résolution de bien choisir ses amis ou ses compagnies dans sa vie au verset 4. Le psaume 101, verset 4. Il dit, « Le cœur pervers s'éloignera de moi. » C'est David qui choisit ça nécessairement. On ne pouvait pas lui imposer de rester en contact avec ces gens-là. Il a dit, « Moi, je vais les chasser. Il va s'éloigner de moi. » Je ne veux pas connaître le méchant, avoir une relation intime, qu'il soit un ami, un confident. Celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. David pouvait voir là, que ce n'était pas nécessairement juste des actions, c'était aussi des attitudes. C'était la perspective que la personne avait d'elle-même. Être enflé puis orgueilleux, c'est quelqu'un qui pense être plus grand que ce qu'il est réellement. Il pense qu'il est plus spirituel, plus vertueux, plus intelligent, plus athlétique, plus artistique. Et là, c'est quelqu'un comme dans Luc 18, ce pharisien-là, qui va mépriser les autres. Parce que personne à la hauteur de ses qualités. Il n'y a personne à la hauteur de ses vertus. Puis quand on voit quelqu'un rempli de lui-même, quand on voit quelqu'un qui parle toujours de ses exploits, quand on voit quelqu'un qui a tendance à mépriser les autres, à trouver les autres imbéciles autour de lui, ça sort de sa bouche. David, il dit, c'est pas ça que j'ai besoin dans ma vie. Dieu nous dit de marcher humblement avec lui, humblement dans ses voies. Et dit, celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Je vais m'entourer de bons croyants, je vais m'entourer de bons serviteurs de Dieu. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Soyons comme David. Choisissons sagement les amitiés de notre vie. Assurons-nous de nous entourer de gens qui aiment le Seigneur. Et si on n'est pas trop certain, on peut se poser cette question-là. En face de différentes personnes qu'on côtoie, ça ne veut pas dire qu'il faut juste avoir des chrétiens dans notre vie. Nécessairement, Paul dit que sinon, dans 1 Corinthiens chapitre 5, s'il faudrait s'éloigner des débauchés, puis des adultères, puis des idolâtres, puis des ravisseurs, puis des ivrognes, puis il faudrait s'en aller dans un monastère. C'est pas ça le plan de Dieu. Il faut être là pour influencer les gens. Mais notre question, c'est est-ce que j'influence une personne avec la vérité ou est-ce que cette personne-là est en train de m'influencer avec l'erreur? Est-ce que j'influence cette personne-là dans les voies de Dieu, envers la vérité de Dieu, envers le plan de Dieu, ou est-ce que cette personne-là est en train de m'influencer à m'éloigner du Seigneur? Puis quand on est capable de déterminer cela, le choix devient facile. Pour David, c'était clair. Je ne tolérerai pas de mauvaises influences dans ma vie. Comme David, soyons déterminés à suivre nos résolutions par la grâce de Dieu. Soyons certains d'accomplir son plan.
Prions les uns pour les autres. Veillons les uns sur les autres. Maintenant, sans réunion, c'est plus difficile de s'exhorter les uns les autres. C'est pour ça que c'est tragique que les églises sont maintenant fermées. Parce que c'est quelque chose d'essentiel dans la vie du croyant. Dans Hébreux chapitre 3, verset 12, on nous dit de veiller, de vraiment s'assurer qu'il n'y ait personne parmi nous qui développe un cœur mauvais et incrédule au point de s'éloigner de notre Dieu. Mais au contraire, c'est quoi la solution? Mais exhortez-vous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez, non ça c'est dans Hébreux chapitre 10, mais autant que vous pouvez dire aujourd'hui, tant que vous avez le souffle de vie, que vous êtes encore dans ce pèlerinage ici-bas, soyez là les uns pour les autres. Alors, si on est obligé de le faire virtuellement, c'est très imparfait, mais au moins faisons-le. Hein? Appelons-nous réciproquement, puis prenons le temps d'aller peut-être avec Messenger se parler face à face et s'exhorter dans les voies du Seigneur. Puis moi, je sais que même si c'est virtuel, ça me fait du bien. Et Dieu veut qu'on puisse veiller les uns sur les autres. En 2021, on voit ces exemples du roi David. On voit un homme, d'après un roi 5,15, qui, malgré une grande tâche sur sa marche, a quand même accompli le plan de Dieu. Dans Actes chapitre 2, on nous dit que durant sa vie, David a servi à accomplir la volonté du Seigneur. Puis ensuite, il est parti nécessairement. Et nous, on est encore ici-bas dans notre course chrétienne. Puis on doit vraiment continuer à avoir de bonnes résolutions, à être déterminés, à être des disciples du Seigneur qui accomplissons sa volonté. J'espère que ces résolutions-là vous ont encouragé à regarder du progrès spirituel dans votre vie. Puis vous ont encouragé à relever vos manches pour pouvoir accomplir toute la volonté du Seigneur. Bonne semaine à tous. Demain soir, pour ceux qui le veulent, à 19h, Dieu voulant. On a des problèmes en ce moment avec l'Internet. Là, c'est pas la technologie d'ordinateur, tout ça, caméra. Mais là, l'Internet lâche. Puis on n'a aucune explication. On a un modem qui est récent, mais ça lâche, ça arrête là, pendant un certain temps. Tu es obligé de repartir. Alors, j'espère bien que tout va bien aller. Mais demain soir, j'aimerais vous proposer une troisième raison pour laquelle je crois qu'on peut avoir une certitude que l'enlèvement va se produire avant la tribulation décrite dans les Écritures. Donc, à 19h, j'espère que vous allez encore être présents pour un autre Facebook Live. J'espère que ça va être une bénédiction pour vous. Donc, bonne soirée et à bientôt.